Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impression. Je vous rappelle le concept, je découvre un jeu et je fais une review au bout de 5 heures de jeu, puis de 30 heures de jeu, et enfin de 100 heures de jeu si j'ai joué le temps annoncé. L'idée étant d'apporter un maximum de facettes de mon ressenti à différents niveaux de maturité sur le jeu. Sur ce, bon visionnage. A Plague Tale: Innocence est un jeu narratif et horrifique. Il se déroule dans une France du XIVe siècle, frappée par une épidémie de peste, magiquement romancée dirons-nous. On y incarne Amicia, 15 ans, et son petit frère Hugo, 5 ans, dans des intrigues dramatiques mêlant famille, rats et inquisition. C'est aussi un jeu avec une grande composante d'infiltration. Du déplacement silencieux à la distraction en passant par les hautes herbes, tout le kit y est, et il plaira sûrement aux adeptes. On peut caresser le chien, du coup c'est un jeu excellent. Au début, je voulais vous parler de plein de choses concernant l'immersion. Direction artistique, musique, écriture, gameplay aussi, mais c'était beaucoup trop long pour un format de 5 minutes. Alors j'ai décidé de vous parler de ce qui, selon moi, cristallise le plus l'immersion dans le jeu. Et c'est Hugo. En fait, ce gamin, de par sa fragilité et sa candeur, nous ramène en permanence à la réalité de l'univers du jeu. Que ce soit la solennité du lieu et la tension quand on se cache dans une église. C'est drôle les voix ici. Oui, c'est l'écho. Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh, Ou bien l'horreur d'une situation où on va sacrifier un petit cochon en l'attirant dans un piège avec de la nourriture. on va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. Donc voilà, j'aurais bien du mal à vous faire ressentir à quel point il est impactant, mais je pense vraiment que sans lui, le jeu serait beaucoup plus plat. Ce que je vais dire dans cette partie s'applique plus ou moins à tout le jeu, mais là on va parler surtout des rats parce que c'est là où c'est le plus vrai. Il y a des moments, et c'est surtout le cas dans les phases de puzzle, où on voit tellement les ficelles que ça nous sort de l'immersion, malgré tout le reste. Donc pour les rats, leur seul point faible, c'est La lumière! Ils ont peur de la lumière! et en fait, ça les rend tellement binaires que dans les phases de puzzle, on voit que le puzzle. On est au milieu d'un essaim de rats et on n'en a pas du tout peur parce qu'on a totalement confiance en notre mécanisme de lumière et on réfléchit à comment est-ce qu'on va déplacer une torche de là à là pour passer. Et ça fait des rats une non-menace, alors que dans les phases où il n'y a pas de puzzle, les phases plus narrativisées, vraiment, les rats ils font peur. Dans ce jeu, tous les cailloux sont emballés dans des petits sacs. C'est-à-dire que si on demandait à une IA d'apprendre à dessiner des cailloux à partir de ce jeu, elle dessinerait des havre-sacs de Dofus. Le jeu est très dirigiste. Il est totalement linéaire. Le level design offre souvent peu, voire une seule option. Et parfois, il faut tout simplement appuyer sur les touches que le jeu nous demande de presser. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Ben en fait, je pense pas. Parce que ça sert le narrativisme. On se sent porté sur les rails de l'histoire. Et pendant les temps faibles, les personnages parlent. Ils nous donnent des éléments d'histoire ou des éléments de caractérisation. Et ce d'une façon assez fine. Parce que ça prend longtemps. Temps durant lequel notre esprit et nos mains sont occupés à exécuter des tâches très simples. Mais beaucoup plus investissantes qu'une heure de cinématique sur des dialogues mineurs. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça dépend de ce que vous recherchez.
J'ai beaucoup aimé ces 5 heures de jeu, et je le finirai. Il y a sûrement pas 100 heures de contenu dans le jeu, mais en tout cas j'ai hâte de vous faire la revue 30 heures pour pouvoir rentrer dans le détail de plein de choses que j'ai pas pu dire dans celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à passer sur les réseaux pour rester au courant des prochaines sorties et des streams. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles impressions.